Et nous voilà, mesdames et messieurs, au rendez-vous de l'invité du soir de ce vendredi. Et comme tous les vendredis, il répond toujours à notre invitation. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Théodule. Merci d'être là. Irénée Agossa, je vous le rappelle, il est manager qualiticien, membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du budget de l'audit du fichier électoral accordé et s'interroger si Patrice Talon et l'UP Le Renouveau toujours alignés. Vous le savez, le budget a été accordé pour le comité de pilotage pour l'audit du fichier électoral, comme l'a réclamé le cadre de concertation de l'opposition. Aujourd'hui, la grande question, avec la rencontre que le chef de l'État a eue avec ce comité, beaucoup d'orientations ont été données. Nous en parlons aujourd'hui avec M. Irénée Agossa. Le président Patrice Talon adhère à la proposition donc, du cadre de concertation de l'opposition et a accordé le budget demandé. Qu'en dites-vous, M. Irénée Agossa? D'abord, il faut reconnaître que le président de la République, garant de la paix, de la cohésion sociale, de l'unité nationale, et continue de jouer ce rôle dans ce dossier. Depuis le début, il a maintenu le cap qui s'est tracé, c'est-à-dire faire en sorte que les élections prochaines se déroulent dans la paix, dans la concorde, et que tout se passe bien pour les partis politiques qui veulent participer, pour les électeurs qui vont voter et pour les institutions de la République qui vont gérer cette élection. Donc, le président a pris cet engagement et il le respecte, et ce qui est un engagement d'ailleurs constitutionnel, et il le respecte. Donc, il est resté dans ce cadre-là. D'autant plus que il a suivi la norme légale pour pouvoir autoriser le décaissement. Il a attendu que la NIP, qui gère le fichier électoral et qui va faire sortir la liste électorale informatisée, passant par la liste électorale provisoire, a fait sortir son calendrier. Et dès que le calendrier est sorti, le président a compris que toute activité qui doit être menée dans le cadre de l'établissement de cette liste, que ce soit un contrôle, audit, tout ce qu'on veut, que cela peut se faire maintenant. Donc, le chef de l'État est resté dans les normes légales et a maintenu, bien sûr, sa position constitutionnelle dans la gestion de ce dossier. Mais on a le sentiment, M. Irénée Agossa, que le président Patrice Talon et les partis qui le soutiennent ne parlent presque pas le même langage, puisqu'on se souvient que l'UP, le Renouveau, avait rejeté systématiquement une éventuelle, je dirais, correction ou audit du fichier électoral. Mais le chef de l'État, qui vient de poser un acte important, il a accordé le budget. Visiblement, l'UP Le Renouveau n'a pas rejeté, je vous rectifie. L'UP Le Renouveau a recadré les membres de l'opposition qui étaient venus solliciter leur participation à cette opération. En disant simplement que nous sommes d'accord en tant que parti de la mouvance à toute action qui va pouvoir crédibiliser l'opération électorale. Mais que ceci doit se faire dans le cadre légal. C'est simple, c'est ce que l'UP a dit. Mais tout le monde est tombé dans le schéma de l'opposition qui, en nous quittant, a commencé par crier comme d'habitude. C'est comme s'il y a quelque chose qui gêne le Renouveau. Non, rien. On a dit simplement que ça respecte le cadre légal. Il n'y a pas autre chose. Et il ne faut pas autre chose que ce que nous avons dit, puisque le chef d'État est resté dans le cadre légal
leur a rappelé le cadre légal et ils se sont engagés à respecter le cadre légal. C'est ce que nous avons dit. On n'a pas dit autre chose. Mais comme ils sont dans une stratégie politique, Depuis le renouveau aussi, dans une stratégie politique. Ils sont dans une stratégie politique qui doit les conduire à gagner les élections. Et cette stratégie politique a été tirée de la dynamique de la victimisation. Donc, ils ont mis en place une machine de victimisation et pour dire, bon, on a été les voir, ils nous ont renvoyés. Non, la déclaration est là, vous pouvez relire. Vous pouvez réécouter, on ne les a pas renvoyés. On a simplement dit, alors, il faut qu'ils respectent le cadre légal. Mais pourquoi vous ne leur posez pas la question de savoir où sont les autres partis de l'opposition qui devaient être avec eux? Quand ils parlent de UP, le renouveau, les partis de la majorité présidentielle, mais il y a des partis d'opposition qui ne sont pas avec eux. Ils n'ont pas fait ce travail. Mais il y en a qui ont été associés, mais il y en a qui ont rejeté. Qui n'ont pas voulu. Donc il y a des partis d'opposition qui les ont même rejetés. Il y en a d'autres qu'eux-mêmes ils ont qualifiés de mauvais partis d'opposition et ils n'ont pas été les voir. Donc ce n'est pas nous qui leur créons de problèmes. Nous sommes restés dans une logique parfaite. Donc, et il n'y a aucune contradiction entre nous et le chef de l'État. Le chef de l'État est resté dans sa logique. Nous l'accompagnons, nous, dans sa logique. Nous accompagnons le chef de l'État. Nous avons dit que ça soit dans le cadre légal et qu'on respecte le calendrier de l'ANIP. Nous avons été clairs. Et nous avons précisé quand la liste électorale informatisée serait disponible. Nous avons dit, selon les tests de la République. Et nous avons dit, si vous voulez auditer quelque chose et que c'est cette liste, elle ne serait pas prête maintenant. Et tout le monde sait aujourd'hui que cette liste serait prête au cours du mois de septembre. Le calendrier est là. Donc, et c'est clair. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'audit participatif serait réalisé par l'ANIP selon les tests. C'est clair. Donc, nous avons cela et que chacun puisse comprendre ce qu'il y a. Donc, il ne faut pas que les gens nous trompent pour nous dire que nous ne sommes pas en accord avec le chef de l'État. Nous sommes en parfaite harmonie avec le chef de l'État. Nous sommes en parfaite harmonie avec le chef de l'État. Et nous soutenons l'acte que pose le chef de l'État en octroyant la totalité du budget et au comité de pilotage. C'est clair. Le chef de l'État a restauré encore une confiance pour dire, étant donné que vous n'êtes même pas une institution de la République et que vous avez été installé par le principal parti de l'opposition, c'est LD, le cadre de concertation, qui a installé ce comité de pilotage. Et le chef d'État dit, il fait preuve de bonne volonté et dire maintenant que vous pouvez faire un travail dans le sens technique pouvant permettre à ce que tout le monde soit dans la même logique que lui, c'est-à-dire que ces élections se déroulent dans la paix, dans la cohésion sociale et que chacun soit sûr de ses résultats. D'accord. Alors, l'autre question sur laquelle nous voulons vos clarifications est la suivante, mais c'est presque une confusion dans la tête des uns et des autres quand on parle de fichier électoral et liste électorale. Quelle est la différence? Non, il n'y a pas de confusion à faire entre un fichier électoral et la liste électorale, parce que c'est précisé par les tests et précisé par le code. Si vous lisez, je vous lis intégralement. Oui. Donc, un fichier électoral national égale ce qu'on appelle banque de données informatiques où sont conservées les informations électorales nominatives, personnelles et biométriques. C'est ça ce qu'on appelle donc le fichier électoral. Donc, c'est ça ce que la loi dit. Donc, vous avez une liste électorale informatisée, l'EI, la liste électorale numérique unique, exhaustive et nationale
avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. Ça, c'est ce que nous appelons la liste électorale et le fichier électoral. Donc, le fichier électoral, c'est une banque de données nationale. Nous sommes d'accord? Et ici, vous avez la liste électorale qui concerne ceux qui sont en âge de voter avec leurs photos et qui concerne une élection qui se déroule la même année. C'est la différence claire entre les deux. Et si vous voyez le comité de pilotage, ils veulent faire l'audit du fichier électoral. D'accord. Et donc c'est à dessein que cette confusion est mise pour peut-être créer la confusion. Il fait, comment l'appelle-t-on, l'audit d'un fichier électoral. Reste à savoir ce qu'ils veulent faire réellement. C'est à eux de définir. Le chef de l'État a demandé qu'il soit plus précis. Donc, c'est la différence. La différence est déjà consignée dans les tests. Donc, il n'y a pas de confusion à faire en matière de fichier électoral et de liste électorale. Très bien. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion. Oui. Très bien. Alors, visiblement, les deux partis, les deux grands partis de la mouvance présidentielle, UP, le Renouveau, le BR, semblent, au regard des événements passés, c'est vrai que la rencontre du chef de l'État avec le comité de pilotage a changé les choses, mais visiblement, c'était comme si les deux partis ne sont pas sous la même couverture que le chef de l'État, ou bien n'ont pas le même langage que le patron, le président Patrice Talon, qui a l'initiative qu'il supporte. Les deux partis sont dans la même logique, je ne sais pas. Je vous le répète, les deux partis sont dans la même logique. Nous n'allons pas suivre le cadre de concertation pour aller vers un système qu'ils veulent instaurer et qui serait dans l'illégalité. Non, nous sommes dans la légalité. Ce que nous disons est totalement clair. Nous sommes dans la légalité. Et pour montrer que tout ce qui veut se passer, qui doit se passer dans le cadre des élections, doit respecter la légalité. Les deux partis ont été suffisamment clairs. C'est une campagne qu'eux, ils ont lancée pour montrer que, bon, les partis de la majorité présidentielle ne veulent pas nous suivre dans une démarche, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans la légalité et nous leur disons de respecter la légalité dans le cadre de ce qu'ils veulent faire. Et nous avons dit, ce que vous voulez là n'existe pas encore, n'est pas encore là, tout de suite. D'accord. Il y aura un temps et que ça serait organisé et vous pouvez aller le faire. Si vous êtes d'accord, revenez pour qu'on en discute. Mais ils ont fait leur choix. Ils ont été discutés et ils ont évolué. Cela ne nous empêche pas, nous, de suivre de loin ce qui se passe. Nous ne sommes pas antagonistes et nous ne sommes pas dans une démarche contraire aux démarches du chef de l'État. Non. Nous sommes cohérents et nous sommes restés sur notre position et eux-mêmes sont restés sur leur position et nous allons suivre ce qu'ils vont faire. Très bien. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, vu que le chef de l'État a accordé le budget qu'il faut, la totalité d'ailleurs, est-ce à dire que les partis de la mouvance présidentielle, dont UP le Renouveau, va s'associer désormais à ce comité de pilotage pour que le travail soit bien fait? Écoutez, ils sont dans une stratégie politique. Ils sont en train de chercher toujours les raisons pour nous culpabiliser. Mais non, écouter le président du comité de pilotage devant le chef de l'État, il n'y a plus de stratégie politique. Ils sont dans une stratégie. C'est une mission technique. Non, ce n'est pas une mission technique du tout. Ils sont dans une stratégie politique. C'est là où moi, je veux vous faire comprendre les choses. C'est les mêmes qui sont dans un groupe qui parle des lois exclusives, des lois chrysogènes, et que les lois liberticides qui ont entraîné des exilés politiques, des prisonniers politiques, et qu'il faut revenir sur le code électoral, c'est les mêmes. Voyez-les, c'est les mêmes. Chacun joue son rôle. Qui demande qu'il y ait une assise nationale. Mais là, attendez, je veux de l'engagement de ce comité.
des engagements qu'ils ont Attendez, pris je vais devant vous le chef de expliquer. l'État. Nous savons ce qu'il y a là. C'est un groupe qui s'est bien organisé. Il y a le clergé qui organise ce groupe pour crédibiliser le groupe. Pour qu'on dise que l'Église aussi est dedans, l'Église aussi les suit, etc. Donc, il y a la société civile qui dit dedans que nous sommes techniques, nous sommes des neutres. Et il y a maintenant, en arrière, le parti politique LD avec ses alliés pour conduire la stratégie politique sur le terrain politique. C'est un ensemble. Ils étaient tous ensemble pour parler de ce que je vous ai dit là, ce que Ils étaient, mais aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. dans une autre démarche. Une démarche technique et consensuelle. C'est une mission que le chef... Vous voulez dire que le président de la République, Patrice Talon, s'est trompé? Non, il le sait parfaitement. C'est pourquoi il a fait des recommandations. C'est parce qu'il le sait clairement. Il sait que c'est les mêmes types. C'est les autres qui se sont retrouvés dans un étau. Parce qu'on les a envoyés en mission pour qu'ils puissent trouver la preuve de leurs revendications. Pour aller dire que, vous voyez, on nous trompe, les listes étaient mal organisées. C'est ce ils sont allés pour avoir la preuve de leurs revendications. Et maintenant, ils se trouvent en face des engagements du chef de l'État, du respect des engagements constitutionnels du chef de l'État, où le chef d'État leur a octroyé l'argent, le budget complet, c'est-à-dire le fonds public, pour qu'ils puissent travailler de façon neutre. C'est eux qui n'ont pas été sincères envers le chef de l'État. Pour dire, en réalité, nous ne sommes pas neutres. Monsieur Agossa, ça frise une attaque. Là, vous attaquez le comité de pilotage. Je dis le comité, mais je le dirai devant eux. Parce que c'est les mêmes types, les mêmes hommes qui avaient revendiqué ce que je vous dis, qui ont pour revendication que les lois sont des lois liberticides, les prisonniers politiques, les exilés n'ont qu'à rentrer, et que tout ça, en mettant dans la tête de la population que c'est le chef de l'État qui a été le bourreau, qui les a amenés en prison. Ensuite, ils ont dit qu'il faut revoir le code électoral, et que le code électoral est exclusive, etc. Et que c'est eux qui ont dit qu'il faut une assise nationale parce que tout va mal dans le pays. C'est les mêmes. Vous voulez qu'on fasse sortir les bandes? C'est les mêmes. C'est les mêmes, mais qui se sont réorganisés. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle dedans. Donc, et ils sont venus, comme je vous l'ai dit, pour avoir les preuves de leurs revendications. C'est pourquoi le chef de l'État, très averti, leur a dit, ça ne va pas aboutir à vos revendications. Il le sait, le chef d'État a averti. C'est eux qui se retrouvent en difficulté maintenant. C'est eux qui se retrouvent en difficulté. Vous voulez qu'on aille vers eux pour déranger leur stratégie, pour qu'ils disent que c'est à cause de nous qu'ils n'ont pas réussi, c'est à cause de nous qu'ils n'ont pas fait ça. Non. On les laisse dérouler leur stratégie. On les laisse dérouler leur stratégie. Sinon, vous savez comment on le dit en fond? Vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un se dit que que ses dents sont enlevées quand il est en train de manger le taro. Mais comment manger le taro peut pousser à ce que tes dents s'arrachent? C'est pas possible. C'est que tes dents devaient s'arracher. Nous savons là où ils veulent aller. Mais il ne faut pas qu'ils prétestent pour dire que c'est notre arrivée qui a fait qu'ils sont en difficulté. Ils sont ça, ils sont ça, ils sont ça. Non. Nous leur laissons le temps de pouvoir mieux conduire les stratégies jusqu'au bout. Nous les attendons à la fin. Nous savons là où ils veulent aller et nous les attendons. Nous les attendons. Donc, chacun dans sa stratégie. Donc, ne soyez pas dans une confusion. Nous savons bien qu'ils sont dans une stratégie politique et qu'ils ne sont pas neutres, qu'ils ne veulent pas faire un travail technique. Et pourtant, le chef de l'État leur a rappelé ceci. Et ils ont pris l'engagement, j'insiste là-dessus, M. Niagosa, ils ont pris l'engagement au palais de la République, devant le chef de l'État, qui est une institution, pour faire un travail qui doit faire l'unanimité dont dépendent les élections générales de 2026, M. Agossa. Leur travail, ce n'est pas leur travail qui conditionne les élections de 2026. Le travail constitutionnellement qui conditionne l'élection de 2026, c'est le travail de l'ANIP. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. C'est ce qu'ils veulent faire
croire à tout le monde que vous venez de répéter. Non. C'est leur stratégie. Ça. Ils veulent Non, faire ils croire que... veulent jeter, avoir un droit de regard sur ce document et le chef de l'État accordé. Mais ce n'est pas leur travail là qui va conditionner la tenue ou non des élections. Non, mais c'est pour la fiabilité, Non, monsieur Agossa. Là, vous tenez un discours purement politique. Non. Et ça démontre que l'UP, le renouveau et le chef de l'État ne sont pas en phase. Nous sommes bien sûr en phase. Le chef d'État a été aussi clair, mon cher ami. Il a dit que cela ne va pas aboutir à une revendication, à des séries de revendications. Et que ce travail soit technique. Je vous répète que c'est eux qui ne sont pas sincères envers le chef de l'État. Et nous allons voir dans très peu de temps. Parce que c'est eux qui sont dans une stratégie politique. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous, on ne veut pas nous associer à eux pour qu'ils puissent prétester demain que c'est parce qu'on est dedans que le travail n'a pas été bien fait et qu'ils ont eu tel problème. Non, 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 non. Ils n'ont qu'à conduire leur stratégie jusqu'au bout. Et les gens verront que c'est eux qui aiment toujours créer des problèmes dans le pays. C'est eux qui veulent créer des problèmes dans le pays. Grave, monsieur. C'est eux qui veulent créer des problèmes dans le pays. C'est eux qui veulent créer des problèmes. C'est eux, depuis, qui disent que nous avons l'habitude de tripatouiller. C'est eux qui disaient ça aux populations. C'est eux qui disaient ça depuis. Ils veulent juste avoir la preuve de ce qu'ils disent pour pouvoir confirmer ce qu'ils disent sur le terrain. Mais ils n'ont qu'à mener leur stratégie. Nous sommes là et nous les attendons. C'est pourquoi nous nous occupons plus de l'audit participatif. C'est ce que la loi dit. Nous sensibilisons nos militants. Nous sensibilisons nos sympathisants sur le calendrier de l'ANIP. Et leur dit que dès qu'ils auront la liste provisoire affichée, il faut que chacun aille voir si la liste est conforme à leur position géographique, si la liste est conforme à leur nom et prénom, etc. Et que tout ça soit bien respecté sur la liste. S'ils veulent changer de poste, que cela soit fait et que les noms de décédés soient soutirés, etc., etc. Nous sommes en train de former nos populations, former nos militants et sympathisants dans ce sens. Donc, c'est ce que nous faisons. Chacun a sa stratégie et c'est qu'eux-mêmes, ils font. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous faire comprendre. Ils veulent nous conduire dans l'impasse. Nous ne sommes pas dedans. Et la loi a été suffisamment claire, quels que soient les résultats de ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont produire enfin, les élections sont déjà fixées et nous irons aux élections. S'ils trouvent qu'il y a des corrections à faire, on fera des corrections. Et ça a déjà été clair. Si c'est un travail technique qui demande des corrections, aucun travail humain n'est parfait. Il faut faire des corrections. Les corrections seront effectuées. Mais je ne sais pas s'il y aura encore plus de corrections que l'audit participatif. Est-ce que vous acceptez, pour finir nos échanges, est-ce que vous acceptez que le financement accordé par le président de la République au comité de pilotage, est-ce à dire là maintenant que c'est je dirais, une victoire de l'opposition face à la mouvance, M. Irénée Agossa? Victoire, dans quel sens? La victoire serait au lendemain des élections générales. La victoire serait au lendemain des élections générales. Chacun est dans sa stratégie, comme je vous dis. Et nous savons là où ils veulent aller. Je vous ai dit qu'ils ont mis en marche une machine de victimisation. Nous savons. Donc, chacun ira devant les électeurs avec un programme, avec une vision claire de ce qu'il veut faire de ce pays. Comment relever les défis qui nous attendent dans ce pays. D'accord. Et c'est ça qui est important. C'est ce programme que les populations vont voir et voir comment cela arrive à satisfaire les besoins qu'elles manifestent, chacune d'elles, dans sa circonscription pour voter. C'est ça ce qui va nous permettre de savoir qui a gagné, qui a échoué. D'accord. Mais donc, une victoire maintenant, oh là là, il se trompe. Ils se trompent parce que nous sommes certains que... Ils n'ont jamais dit, c'est une supposition, c'est nous qui aussi... Non, dans tous les cas... l'interprétons ici pour une politique que nous avons devant. Ils n'auront même pas la victoire, d'autant plus que leur stratégie est déjà dénudée. Nous avons compris déjà que leur système de victimisation
n'aura aucun sens. Et le chef d'État même déjà a compris, et a anticipé et a dit, voilà comment ça va se passer. Leur victoire, c'était quoi? C'était de faire croire à tout le monde que nous ne sommes pas dans la même logique que le chef de l'État, etc. Or, c'est faux. Nous sommes en train de démentir. Nous avons même commencé par le démentir depuis sur le terrain, etc., devant tout le monde. Nos militants le savent. Je viens de le confirmer clairement avec une démonstration que vous venez de suivre. Donc, il n'y a pas de débat. Nous sommes dans la même logique que le chef de l'État. Ils ont leur stratégie politique. C'est eux qui sont en train de vouloir tromper le chef de l'État, vouloir tromper le chef de l'État en disant qu'ils sont neutres. Ils ne sont pas neutres. Ils sont venus pour faire un travail politique parce qu'ils ont été envoyés par une structure politique qui a déjà ses revendications. En tout cas, c'est vous qui le dites, c'est vous qui l'interprétez ici, monsieur Irénée Agossa. Merci pour votre participation tous les vendredis à cette tribune invitée du soir. Merci pour votre participation. Nous avons parlé aujourd'hui du budget de l'État, du budget de l'audit du fichier électoral accordé. Patrice Talon et l'UP Le Renouveau, toujours alignés. C'est à cette interrogation que vous avez donné des explications, monsieur Irénée Agossa, membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau, manager qualiticien de formation. Mesdames et messieurs, on se retrouve très très prochainement, toujours avec monsieur Irénée Agossa, vendredi prochain pour un autre numéro.